Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire, on va revenir sur Atom Cosmos, donc le token Atom, bien sûr, face à l'USDT. Et là, je vais prendre en unité de temps très lointaine. Donc là, j'ai pris 12 mois, donc un an. Donc c'est-à-dire qu'une bougie fait un an. Donc là, c'est l'année 2021, 2020, 2019, 2022 et 2023. On constate quoi ici quand on regarde comme ceci ici? D'accord, on regarde ici une belle hausse sur 3 bougies, donc 3 années. Un gros retracement ici. Si on utilise bien sûr notre Fibonacci, on remarque ici que cette bougie a été carrément avalée à plus de 78,6. D'accord, on a dépassé bien sûr les 78,6. D'accord, si on va même utiliser le 88,6, on constate que ici la mèche est passée en dessous, mais le corps n'est pas passé en dessous de 88,6. Si les 88,6 auraient avalé ça, c'était pratiquement un avalement baissier très très puissant si on était passé sous les 88,6. Ok, voilà pour votre information. Donc la bougie ici de l'année 2022, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc ici on avait un déséquilibre de marché annuel, vous le voyez ici. Donc cette bougie là ici nous donne ici un déséquilibre de marché. D'accord, c'est un déséquilibre de marché annuel qui est super puissant. Donc ici, donc on a un déséquilibre de marché annuel. Donc également, il y en a qui vont dire, ouais, on est rentré dans une demande zone. Donc une demande zone veut dire que ce prix ici est intéressant d'acheter cet actif, bien sûr, s'il est haussier. Donc n'oubliez pas, toujours analyser que l'actif doit être haussier. Donc déséquilibre annuel, ça c'est fait. Donc on est ici, très simplement, donc dans ce déséquilibre, donc on a eu un retour ici, donc une explosion du prix, un déséquilibre, et cette bougie de 2022 est venue rééquilibrer. Et ensuite, là, on constate quoi ici sur cette bougie de 2023? On a ici une bougie, on appelle ça une bougie d'indécision. D'accord? On est pratiquement à la moitié de l'année. On a dépassé, il y a 12 mois, on est pratiquement un peu plus de la moitié de l'année. Et cette année 2023 est une année d'indécision. Ça, c'est une bougie d'indécision. Donc, le marché ne sait pas quoi faire. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Il ne sait pas s'il doit aller vers le haut ou il doit aller vers le bas. Et en plus, on remarque bien ici que le corps, regardez bien, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ça, que le corps de cette bougie d'indécision est en dessous de l'ancienne bougie. D'accord? Donc, si on n'a pas un up prochain et réintégrer ici cette bougie, on aura plus tendance à aller vers le bas que vers le haut. D'accord? Comme je vous ai tracé ici, on a regardé ici ensemble avec le Fibonacci, la zone des 88,6, vous vous rappelez. Donc si je prends le corps de cette bougie, donc je prends mon Fibonacci, je prends le corps de la bougie bleue, ok, et je prolonge ici. Donc vous remarquez bien ici, la problématique se pose ici. Donc si le prix repasse sous les 8 dollars et reste ici sous les 8 dollars, c'est pas très bon pour Atom. D'accord, c'est sous la zone des 88,6. Ok. Si on considère ici que le prix doit revenir dans le corps de cette bougie annuelle, qui serait une bonne demande zone, un bon prix d'achat. Donc si on trace ici deux lignes ici par rapport au score, donc la bonne, super bonne zone d'achat, et ben 5,84, 4 dollars 24. Ça, c'est pour la vision annuelle, d'accord? Donc c'est une vision annuelle. Donc on regarde bien l'actif. Qu'est-ce qu'il donne? On va passer ensuite sur une vision, allez, 6 mois, semestrielle. Donc vision semestrielle. Qu'est-ce qu'on constate semestrielle ici? On constate que cette bougie semestrielle ici, donc c'est pas très bon signe, a avalé celle-ci, qui a fait la TH. Donc celle-ci a fait la TH, donc on constate bien ici qu'on a eu notre ATH. Et ce qui n'est pas bon signe, d'accord, pour Atom, c'est que cette bougie a avalé complètement avec le corps la bougie semestrielle qui a fait la TH. Donc si on constate ici, normalement, logiquement, quand on regarde comme ça, cet actif, Atom, n'est pas haussier.
D'accord? Il est baissier car la bougie semestrielle a fracturé cette bougie-là. Donc, si on prend par exemple ici le Fibonacci sur cette bougie-là, notre 50%, il est à 19 $. Donc, pour essayer d'invalider ça ou de contrecarrer donc cette tendance baissière, il faudrait que le prix, d'accord, nous donne une belle poussée importante avec une belle bougie forte. Ok, pas une bougie comme ça qui se fait rejeter. Hein. Ok, avoir une belle bougie forte qui aille chercher ici, c'est d'avaler et passer au-dessus de la zone des 50%, au-dessus des 19 $. Ok, pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord, on constate que ça règne, ça latéralise sur cette zone-là. La zone des 9 $, 10 $, 8 $, on végète dans cette zone-là. Ok, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder déjà, comprendre en semestriel l'information de cette bougie qu'elle nous a donnée. Pour l'instant, le plus bas n'a pas été fracturé, donc on a toujours des chances d'aller bien sûr vers le haut. Par contre, si par exemple Atom casse les 1 $, c'est faut s'inquiéter, c'est très inquiétant. Ok, mais bon, je ne pense pas qu'il cassera les 1 $. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dessus, donc je pense qu'on va défendre bien sûr cet actif. Si on passe en trimestriel, d'accord, je vous fais cette petite en trimestriel, on remarque bien ici que la bougie trimestrielle qui nous donne l'information, vous voyez ici une hausse, ici indécision, on ne sait pas où aller, et après derrière, bam, on avale cette bougie complètement. Et après, on est en phase de latéralisation. Est-ce que cette phase est une phase d'accumulation? Ça, on va le voir. Ici, on avait une phase d'accumulation ici, une explosion du prix, un retour. Est-ce qu'on va avoir une explosion du prix? Donc, cette bougie, d'accord, me laisse un peu, d'accord, dans la prudence sur cet actif. En plus, on peut regarder que la supply d'atomes reste une supply infinie. J'aime pas trop des cryptos avec supply infinie. Ça, c'est mon choix. Moi, je vous le dis. Donc là, on passe en mensuel. En mensuel, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate en mensuel? On a ce déséquilibre annuel. Donc on le garde ici. On a ce Fibonacci, on va l'enlever. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Ici, on constate une grosse zone de rejet. Donc vous remarquez ici que le prix ici, il subit des rejets. Donc c'est une grosse zone de rejet ici. Donc là, vous avez une grosse zone de rejet. Le prix est rejeté à plusieurs reprises. Ok, dans cette zone-là. Donc on a essayé de pousser vers le haut, mais c'est une grosse zone de rejet. Donc grosse zone de rejet, on va l'écrire. Hein. Grosse zone de rejet. Donc difficulté, très difficulté d'aller passer cette zone de rejet. D'accord. Donc viser Atom ici un ATH. Tout de suite, moi je ne serais pas pour aller faire un ATH sur Atom là de suite. Il faudrait d'abord qu'il monte des signes. D'accord. Pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'on a ici potentiellement un target. Donc on ne peut pas targeter ici. On va chercher un target raisonnable et pas aller chercher un ATH. Donc on sait qu'ici qu'on a un déséquilibre de marché ici. Qu'on peut aller targeter si on achète de l'atome, d'accord, sur ce déséquilibre mensuel. Ok, je vous explique comment potentiellement vous pouvez aller chercher un target réalisable qui peut potentiellement être, bien sûr, réalisable sur cet actif. Quand je dis il est baissier, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des retracements. Un actif, quand il baisse, mais ce qu'il retrace, vous avez remarqué qu'on descend toujours pas directement vers le bas. On fait par exemple des vagues A, B, C. D'accord. On peut faire une grande A, suivie d'une B, suivie d'une C. On sait qu'on a un objectif potentiellement ici, si je trace ici, d'accord, sur ces deux bougies-là. On sait qu'on a un déséquilibre ici mensuel. Donc on a une zone entre 20 $ et 25 $ qui potentiellement peut être accessible d'aller chercher. D'accord? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc là, potentiellement, on peut aller chercher qu'est-ce qu'elle correspond. Par exemple, si je prends mon Fibonacci, elle correspond à quoi cette zone-là? Si je prends ici ce plus haut et ce plus bas, et ben cette zone-là va correspondre
ici à mon 61,8 de retracement, ou mon 70%. Donc, on passera, si vous voulez, le prix, qu'est-ce qu'il va faire quand il va venir ici? Pourquoi je vous dis, il a potentiellement la possibilité de faire ça? Parce que ici, il est en phase discount, donc il repassera en phase premium, où le prix est un peu plus cher, pour pouvoir derrière le revendre et pour aller chercher plus bas. Ok? Voilà potentiellement ce que peut faire pour moi Atom. Entre la zone entre 20 et 25, voir s'il pousse un peu plus, il passe au déséquilibre, aller chercher un tout petit peu plus haut. Mais voir ATH, j'y crois pas trop personnellement. Après, c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ok, moi je vous donne ce qui est potentiellement réalisable sur cet actif. Pour l'instant, moi j'ai une bougie semestrielle, je vous l'ai montré, trimestrielle, qui a tout avalé. J'ai eu en plus une cassure ici de cette structure. Donc regardez ici, une belle cassure. Le prix, il a fait quoi? On réagit automatiquement. Donc si on va en weekly ici, donc on aurait potentiellement quoi ici? Très simplement. Donc là, on a une cassure. Là, on a une distribution qui s'effectue. Donc on a distribué, on a emmené le prix vers le bas. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici, par exemple, que là, c'est notre BC. Là, c'est notre UT. Là, c'est notre test UT. On a ici cassure et continuité de baisse et cassure ici du démarrage de cette distribution. Donc on est toujours dans Atom sur une distribution weekly, monthly. Donc vu que cette distribution n'est pas terminée techniquement quand on regarde, donc on peut avoir ici, on a eu ici un saut, on a eu le deuxième saut en schématique Wyckoff. On peut avoir on appelle ça un LPSY si vous regardez vos schématiques. Ça veut dire qu'on peut revenir faire une hausse ici pour continuer à descendre et pour valider cette distribution. Donc quand cette distribution sera terminée, on peut aller chercher par exemple, je vous ai tracé la zone entre 5,8 et 4,2. Donc dans la zone, là c'est une zone de déséquilibre annuel, donc on peut végéter dedans. On peut aller à 4 dollars, on peut aller à 3 dollars, on peut aller dans cette zone-là qui se situe entre 1 dollar et 1 dollar et 8 dollars. Donc c'est ce déséquilibre-là. Donc cette zone-là, c'est une zone de demande. Donc acheter, faire du DCA quand le prix vient dans cette zone-là, oui, c'est judicieux. Ça veut dire quand le prix était à 5,5, acheter de l'atome à 5,5, oui, c'est judicieux. Donc si vous voyez le prix, hop, revenir vers cette zone-là, oui, on peut faire du DCA. Mais gardez en tête que la tendance est baissière. Donc n'allez pas viser, pour moi, un ATH. Soyez raisonnable. Même si le prix vous fait ça et vous dites, ah, si Taifo, regarde, il a fait ATH. Non, il faut être stratégique en trading. Ok? Préserver son capital. Aller chercher une zone qui est accessible. Aller chercher un prix qui est réalisable, qui se voit qu'on peut aller le faire. Pas l'impensable. Où il y a moins de probabilités. Là, il y a plus de probabilités d'aller ici que d'aller là. Donc pourquoi pas aller chercher cette zone-là? On peut faire un x2,5. D'accord? On l'achète par exemple à 10, exemple, on l'a acheté à 10, il va à 22, 25, ben c'est déjà très bien. On a doublé notre investissement. On a mis 1000, on a gagné 1000 ou 1002 ou 1003 ou 1005. Si on l'a acheté à 5, il va à 5, on fait un x4. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup plus judicieux d'avoir un facteur multiplicateur si Atom vient chercher ici cette zone. On achèterait de l'Atom par exemple à 4 dollars pour aller chercher les 20, 22. Ben, ça fait un x5. D'accord? Et avec un trade raisonnable. Ici, il n'y a pas de signe. Je vais vous montrer, on va aller en daily. Donc ici, sinon je vais prendre un autre graphe que j'ai déjà préparé. Je vais juste hop, le switcher. C'est celui-ci, voilà, c'est celui-ci. Donc celui-là, je l'ai préparé en daily. J'ai mis ici grosse zone de rejet. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là, sur la zone basse ici, on a fait les 5 dollars. On a quoi? J'ai décelé ici, je l'avais montré sur Twitter. Donc on a ici notre équilibrium majeur. Donc l'équilibrium du prix, c'est 22 dollars. C'est pour ça que je vous ai dit, le prix peut aller faire une incursion
Logique au-dessus des 22 s'il veut continuer à descendre. D'accord? Revenir en premium pour repartir en discount. Donc ça, c'est une possibilité. D'accord? Ensuite, là, on va écarter un peu pour expliquer un peu tout ça. Donc ici, on quoi? Donc si on a ici une accumulation, donc une cause qui s'effectue. Donc ici, j'ai une cause, j'ai une descente ici du prix, un prix qui s'arrête ici, j'ai un SC. D'accord? Et après, j'ai un AR. Donc potentiellement, j'ai ça, ça, ça. On remarque bien, hop, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Et quelqu'un il m'a dit en LTF, c'est-à-dire en time frame petite, Atom est haussier. Moi, je vois pas de hausse là. Moi, je vois pas de hausse. Regardez, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Ok? J'ai pour l'instant juste ça, ça, ça. Mais là, regardez, ce niveau a fracturé ce niveau. Donc, est-ce que la dynamique reste haussière? Là, les probabilités sont faibles. Là, là. Ok? Donc, ce niveau est fragile. Ce niveau est fragile. Car ici, on n'a pas de tendance forte haussière. On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Il ne faut pas se voiler la face. Le graphique nous donne l'information. Il a pris 2 fois la liquidité en allant vers le bas. Ok? S'il part vers le haut, il faudrait que d'ici, pour invalider, il faudrait qu'il parte ici, casser tout ça, revenir retest pour repartir. Ok? Donc il faudrait qu'il casse la zone des 17 $ pour nous donner une information puissante. Oui, mais un atome qui va de 9 $ à 17 $, ça veut dire qu'on a un Bitcoin ou un Ethereum, par exemple un Ether qui explose les 2000 $, ou un Bitcoin qui explose les 33 000, 32 000 $, pour que Atom aille chercher ici en haut. C'est pas du tout le cas. On remarque bien que la force acheteuse poussée vers le haut, il n'y en a pas. C'est pas que je suis bearish dans ma tête, c'est le graphe me donne ces informations-là. Comment voulez-vous que je me dise, ça y est, c'est bon, on y va, Atom, c'est parti, hop, il va faire ATH. Non, je n'ai pas cette information. Pour l'instant, j'ai juste ici une hausse qui est un complexe pullback, qui est revenu ici, qui a pris la liquidité, qui est revenu ici. Si là, sur cette deuxième poussée, il aurait cassé ça, je vous ai dit, ok, Atom, il nous montre quelque chose. Ah, mais il n'a pas continué. Il n'a pas continué. D'accord? Donc, c'est fragile, c'est fragile. On doit être vigilant, on doit être prudent. C'est tout. Maintenant, si vous achetez du DCA, de l'atome, vous le stockez, vous voyez entre 2 ans et 3 ans, mais n'oubliez pas, vous avez une possibilité qu'il passe sous les 5 $. N'oubliez pas ça. Si on a vraiment une accumulation ici, ben on a quoi? On a un SC, d'accord? On a un AR, on a un ST qui potentiellement, soit il est là le ST, soit c'est là. Ou sinon, on va directement faire STB. Donc on casse ça, on fait ça, donc on casse les 5,5, on repart en haut, soit on s'arrête au STB, soit on fait un spring, on descend plus bas, et on repart en haut. Donc étape par étape. Ok? Il faut montrer, il faut qu'il nous montre de la force. Pour l'instant, les bougies, il n'y a pas de force. D'accord? Ça monte tac, tac, tac en escalier, mais il n'y a pas de force. Paf, il n'y a pas de mouvement puissant. Ok? Atom, je sais qu'elle monte comme ça, mais elle doit au moins montrer un petit signe. Ok? Un petit signe comme ça. De haut, c'est un peu vertical. Pour dire, ah ok, ok, mais beaucoup plus puissante avec des belles bougies. Ok, c'est pas le cas. Je sais qu'on regarde ici les antécédents sur Atom. On remarque ici que les gros spikes ici, il n'y en a pas énormément. Ok, ça monte toujours petit peu par petit peu avec beaucoup de mèches, beaucoup de temps d'arrêt. Ok, donc quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, ah, elle monte des signes de hausse, on va voir comment elle retrace. Hop, est-ce qu'elle va casser? Elle a redonné ici un signal, hop, hop, mais elle n'a pas dépassé le niveau. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Atom. Je vous ai fait ici l'analyse long terme sur un annuel, en semestriel, trimestriel, en monthly, en daily et sur la zone actuelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à avoir une meilleure vision sur Atom. Laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas. Et pour l'instant, je vous ai dit, ça, on a un potentiel d'aller chercher bien sûr sous les 5,5. D'accord?
Voilà, bisous à tous, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Seed Trading était avec vous. Salut, force à vous la famille.